Monsieur Scheer, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Monsieur Scheer, les gens pensent peut-être que vous êtes relativement nouveau. Ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un relativement nouveau chef, mais vous êtes un vieux député à 40 ans. C'est votre 6e campagne électorale. Celle-ci doit être beaucoup plus, vous devez être beaucoup plus nerveux parce que l'enjeu est énorme cette fois-ci. Non, mais je suis très confiant dans notre équipe de campagne. Nous avons un très bon message de rendre la vie plus abordable pour tous les Canadiens. C'est un peu différent de les anciennes campagnes où j'étais seulement dans une propre circonscription. Maintenant, je dois voyager partout au pays, mais j'ai hâte à visiter les 4 coins du pays et les 4 coins de province du Québec. Bon. Parlons d'abord, si vous le voulez bien, de pétrole. Hier, l'actualité a fait qu'on a beaucoup parlé de pétrole et vous avez répété que votre corridor énergétique serait une bonne solution pour qu'on soit plus autonome, les Canadiens. Mais pour ça, il faut que vous convainquiez M. Legault de faire passer un pipeline. Oui, mais on sait que les Québécois et Québécoises veulent acheter le pétrole du Canada. Ils préfèrent le pétrole canadien au lieu de le pétrole étranger. C'est mieux d'acheter le pétrole d'Alberta et de Saskatchewan que de l'Arabie saoudite. Et le corridor énergétique donne la possibilité, l'opportunité aux provinces du Québec de régler toutes les questions environnementales, les questions avec les Premières Nations et aussi il donne l'opportunité au Québec pour partager son énergie d'hydroélectricité à les autres provinces. Alors, c'est gagnant-gagnant pour toutes les régions du pays. Sauf que s'il vous dit non, avez-vous d'autres arguments? Parce que vous pourriez, comme premier ministre, imposer le pipeline. Iriez-vous jusque-là? Oui, mais je suis toujours optimiste et je crois que je peux discuter, je peux travailler avec M. Legault pour trouver le terrain en commun. C'est une question de confiance dans les systèmes. Si les gens du Québec, si les élus du Québec peuvent voir que notre système d'examination des enjeux environnementaux sont robustes, qu'il est propre, que les niveaux, les standards très élevés, je suis sûr que le gouvernement de Québec et les Québécoises peuvent accepter un oléoduc qui va assurer qu'on peut acheter le pétrole canadien, non le pétrole, l'énergie des autres pays. Il n'y a aucun bon sens d'acheter le pétrole de l'économie de Donald Trump ou de l'Arabie saoudite quand on a beaucoup de réserves, les ressources ici. Donc, vous allez donc plaider votre cause, mais si jamais c'est un non, ils ne veulent pas, M. Legault, ou d'autres premiers ministres du Québec éventuellement disent non, est-ce que vous pourriez l'imposer? C'est ça ma question. Oui, il y a beaucoup des oléoducs partout au pays et même au Québec. Et c'est une question d'assurer que nos standards, nos systèmes sont robustes et les gens peuvent avoir la confiance. Nous respectons les champs de compétences des provinces. Il y a des champs de compétences fédérales aussi. La chose qui est clé pour le premier ministre est d'assurer que les intérêts nationaux sont défendus et qu'on peut travailler sur les enjeux. S'il y a des inquiétudes sur un aspect ou l'autre pour un projet, on peut l'adresser. C'est ça, mais ce que vous nous dites sur cette question-là, en terminant, M. Scheer, c'est que l'intérêt national pourrait vous forcer à dire oui, il y aura un pipeline qui va traverser le Québec vers le Nouveau-Brunswick et je vais tout faire pour que ça soit bien fait, mais je pourrais l'imposer. Oui, mais la question, c'est il y a des inquiétudes avec un spécifique projet. Il y a des faiblesses dont il y a des inquiétudes, il y a des choses que le gouvernement du Québec veut changer sur un projet spécifique. C'est la responsabilité du gouvernement fédéral d'assurer que le système, tous les gens peuvent avoir confiance dans le système. Et ça, c'est mon engagement avec tous les premiers ministres. Je vais assurer que le système d'examination pour les projets comme ça sera robuste. Et s'il y a des inquiétudes, s'il y a des choses spécifiques sur une question d'environnement ou des Premières Nations, on va l'adresser. Très bien. Mais pour que les gens, juste pour une question de clarté, M. Scheer, je vais passer à l'économie ensuite, mais vous dites donc, je pourrais effectivement passer un pipeline au Québec, même si le premier ministre du Québec est contre, là.
Mais comme j'ai dit, il y a des champs de compétences provinciales, il y a des champs de compétences fédérales. Vous avez le droit de le faire. La chose qui est importante, il y a qu'on a un premier ministre au niveau fédéral qui a un esprit de collaboration. Avec Justin Trudeau maintenant, il chicane avec tous les premiers ministres. Il n'y a aucune bonne relation. Il a imposé son propre idée, son propre politique. On a vu ça dans les autres programmes. Avec un gouvernement constructeur, nous respectons les premiers ministres de toutes les provinces et on veut avoir un esprit de collaboration, non de confrontation. Très bien, mais vous dites que c'est dans ma juridiction de pouvoir imposer quand même des pipelines, comme c'est le cas actuellement en Colombie-Britannique. Monsieur Scheer, l'environnement, est-ce que vous croyez qu'il y a une crise énergétique, qu'il y a une crise et que nous devons accélérer les programmes pour tenter de sauver la planète? Je crois sincèrement que le changement climatique est un enjeu très, très, très important. Et si les gouvernements des pays partout au monde ne réagissent pas, on va avoir des graves problèmes pour l'environnement. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes contre la taxe sur le carbone que Justin Trudeau a imposée, parce qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne réduit pas les émissions. On a vu ça dans la Colombie-Britannique et on a vu ça au niveau fédéral aussi. Alors, notre propre plan va adresser le changement climatique avec l'investissement dans la technologie, pas avec une nouvelle taxe. Mais la taxe sur le carbone, comme vous savez, si on parle du Québec, ça n'aurait pas d'impact, votre décision sur le Québec, puisque le Québec fait partie de la bourse du carbone. Donc, les gens ne paieraient pas moins pour le carbone au Québec, même si vous êtes premier ministre. Quand je suis premier ministre, je vais respecter les plans d'action au niveau provincial. Le message était très, très clair que si la province de Québec veut suivre un plan ou l'autre, elle a le droit. C'est la même chose avec les autres provinces. Mon engagement avec les premiers ministres qui ne veulent pas une taxe sur le carbone est que je vais annuler la taxe sur le carbone. Je vais établir un système au niveau fédéral qui était très compréhensif et qui parle des autres aspects de lutter le changement climatique dans un contexte global. Très bien. Économie, vous avez promis des baisses d'impôts. C'est peut-être l'engagement le plus important jusqu'ici. Des baisses d'impôts généralisées pour tout le monde. C'est le premier palier d'imposition qui baisserait progressivement jusqu'en 2023. Pourquoi donner des baisses d'impôts aux plus riches? En réalité, cette baisse d'impôt, dans une manière proportionnelle, bénéficie les gens de moins revenus bien plus que les gens riches. Ça, c'est une baisse d'impôt universelle. Et aussi, j'ai fait des autres annonces qui vont aider les gens avec les revenus moins hauts, comme le crédit d'impôt pour les gens qui prennent le transport commun. Alors, on va avoir beaucoup de mesures pour baisser les impôts et il y a des chiffres qui montrent que notre baisse d'impôt bénéficie les gens plus pauvres bien plus que l'approche libérale. Oui, mais les riches vont être touchés aussi parce que le premier palier s'adresse à tout le monde. Monsieur Scheer, vous promettez en même temps, vous l'avez dit à la Chambre de commerce de Montréal il y a 2 semaines, l'élimination du déficit en 5 ans maintenant. Qui va payer pour l'élimination du déficit? Parce qu'en Ontario et au Québec, parlez-leur d'austérité, puis les gens vont bien comprendre où vous allez couper pour arriver à un déficit zéro. Alors, on va montrer à tous les Canadiens comment on va équilibrer le budget dans une période de temps responsable, 5 ans. Au même temps qu'on va laisser plus d'argent dans leur poche. Avec les grands déficits de Justin Trudeau, les déficits nuisent les programmes sociaux. C'est important de contrôler le déficit, d'éliminer le déficit, parce que sinon, beaucoup plus de votre argent va pour payer l'intérêt sur la dette. Alors, on va montrer aux Canadiens comment on va le faire. On va au même temps augmenter les investissements dans les programmes de santé et les services sociaux. Et notre plan va être tout chiffré par l'officier de budget. Vous aurez les chiffres d'ici la fin de la campagne. Parce que vous comprenez ce que je veux dire. Au Québec, on avait dit, oui, ça ne touchera pas les services. Ça a été en Ontario aussi, ça ne touchera pas les services. Oh là là! Les gens disent, oh là là! Vous avez raison. C'est très important pour nous de montrer pour les Canadiens de comprendre exactement comment on va le faire. Et je suis confiant que les Canadiens vont accepter notre plan parce qu'ils comprennent les risques avec les grands déficits pour les années après année. Très bien.
M. Legault a parlé ce matin, a répété les demandes en immigration. Est-ce que vous accepteriez de le laisser baisser la catégorie, par exemple, des réconciliations familiales, réunification familiale? Est-ce que vous lui dites oui à ça? Alors, la lettre de M. Legault a sorti souvent aujourd'hui. J'ai dit en passé que je suis ouvert à travailler avec M. Legault pour assurer pour le Québec pour avoir plus d'autonomie dans le système d'immigration. On peut souligner le fait qu'il y a une duplication entre une évaluation pour les travailleurs, s'il y a un besoin pour un travailleur temporaire. On peut éliminer la duplication là. Alors, il y a des aspects des demandes de M. Legault qu'on peut trouver le terrain en commun. Loi 21, je crois que vous l'avez déjà dit il y a quelques jours, vous vous êtes engagé à ne pas participer à une contestation judiciaire, même si, comme les autres chefs, vous n'aimez pas cette loi. Oui, nous n'avons aucune intention d'intervenir. Cet enjeu est maintenant devant les cours et les cours vont trancher. Bon, Monsieur Scheer, en début de campagne, vous le savez, vous avez trébuché. En tout cas, beaucoup de gens, d'analystes, ont dit que vous avez trébuché sur la question de l'avortement. Vous n'êtes pas sorti pendant 7 jours. Vous savez que c'est un sujet d'inquiétude pour Poujou, pour beaucoup d'électeurs. Ma question est simple. Combien vous avez de candidats pour qui cette question pro-vie contre le libre choix est importante pour eux, pour elles? Mais nous ne demandons pas à nos candidats de se prononcer. Nous avons une politique. Rien n'a changé pour notre parti sur cet enjeu. Nous n'allons jamais réouvrir cet enjeu. Et si quelqu'un l'essaie, je vais voter contre. Je vais voter contre chaque mesure, chaque essai de réouvrir ce débat. C'est la même position pour notre parti pendant les années. Et rien n'a changé sur cet enjeu. Bon, M. Scheer, est-ce que vous allez, par exemple, comme M. Harper avait fait, couper le financement d'organismes en Afrique, par exemple, qui offraient ultimement des avortements à des femmes? Il avait coupé tout le financement à des groupes qui offraient les avortements. Autrement dit, allez-vous faire indirectement ce que vous ne pouvez pas faire directement? Non, comme j'ai dit, rien n'a changé sur cet enjeu. On ne veut pas réouvrir ce débat et comme chef du parti, je vais voter contre chaque mesure de le réouvrir. Droit à mourir rapidement. Il y a eu un jugement important la semaine dernière. Est-ce que vous êtes prêt à élargir les critères du droit à mourir dans la dignité? Oui. Alors, ça, c'est une décision d'une cour. Ça va avoir un impact très, très significatif pour les régies autour de l'aide à mourir. Il y a une revue mandatoire au niveau du Parlement. C'est essentiel que le Parlement respecte les décisions des cours. Et alors, on fait une étude compréhensive de cette décision et on va voir comment le Parlement, comment le gouvernement doit réagir pour respecter les décisions des cours, mais en même temps protéger les gens vulnérables et assurer que les régies fonctionnent. Mais vos convictions personnelles, est-ce qu'ils vous portent à ne pas élargir les critères de l'aide à mourir? Bon, la position de notre parti est qu'on respecte les décisions de cour, on respecte le fait que c'est la loi du Canada maintenant, mais on doit assurer que le régime fonctionne parce qu'il y a des inquiétudes, il y a des gens qui représentent les gens vulnérables et qui veulent savoir qu'il y a des protections, il y a des aspects pour protéger les gens comme ça, les gens avec les difficultés de la santé mentale aussi. Alors, comme j'ai dit, on va faire une étude compréhensive pour assurer que notre réponse à cette décision fonctionne pour les Canadiens. 1 minute. Question à rafale, rapidement. Train, très grande fréquence entre Québec et Toronto. Êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. J'ai travaillé j'ai discuté cet enjeu avec notre candidat de Trois-Rivières, l'ancien maire. Je crois que les investissements dans les projets comme ça aident à la croissance économique. Très bien. Troisième lien à Québec, est-ce que vous allez aider à le financer? Oui. Troisième lien, oui, absolument. Parité entre les hommes et les femmes dans votre premier Conseil des ministres? On va avoir des femmes extraordinaires dans notre cabinet qui va représenter tous les Canadiens et les régions aussi.
mais pas de parité, pas d'engagement de parité. J'ai fait on va voir le nombre des députés que le Canadien nous donne. On va voir les résultats des élections, mais je peux vous assurer que les femmes vont être représentées dans notre cabinet. Il n'y a pas d'engagement précis, mais vous allez voir. Et puis le POT, est-ce que vous allez rouvrir, parlant de rouvrir de débat ou de ne pas rouvrir de débat, est-ce que vous allez rouvrir le débat sur le POT et revenir sur la décision de le décriminaliser? Pas sur la question de la légalisation. J'ai discuté cet enjeu avec M. Legault et les autres premiers ministres. Il y a des conséquences de la manière que les libéraux ont légalisé le pot. Et je suis ouvert à les idées des autres gouvernements pour protéger les gens, pour promouvoir la santé, mais on ne va pas récriminaliser le cannabis. C'est terminé. Vous aurez d'ailleurs le même temps, je le dis aux gens, avec M. Trudeau, que l'on va faire plus tard cette semaine. Donc 15 minutes 30, il aura 15 minutes 30. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Au revoir.